Bien le bonsoir à tous. Aujourd'hui on va parler de Dan Dan Dan, cet animé qui fait bander tout le monde, faut l'avouer, c'est un banger comme certains le pensent. Alors, depuis le mois passé, la sphère animée a fait la découverte de Dan Dan Dan, un nouvel animé qui, dès le départ, est parti pour être sacré le meilleur animé du moment. Il faut avouer que c'est pas anodin, au vu de son concept loufoque et déjanté, sa qualité visuelle et son animation qui fait l'unanimité, et son opening qui fait bouger les boules des setards. Voilà. Alors, je vais attendre 5 épisodes pour me prononcer sur cet animé, car, une fois de plus, j'ai dû faire face à un collectif rempli d'hystérie qui, comme des drogués en manque d'animés de qualité, s'ébranle sur toutes les nouvelles sorties ayant un minimum de qualité pour en faire une légende. Vous vous rappelez de l'euphorie Ninja Kamui? You plan on murdering them all? You are about to be dropped into the pits of hell. Where you'll hear the sound of skin being peeled off, bones being Bien, qu'il repose en paix. Bref, sans mauvaise foi, je vais donc m'exprimer et donner mon avis sur les 5 épisodes vus pour savoir si Dan 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 est ce qu'on prétend de lui. Alors, j'avoue que d'entrée, le point positif qui m'a le plus marqué dans cet animé, c'est la personnalité palpitante de son protagoniste féminin, Momo Ayase. Ça faisait très longtemps que je n'ai pas vu un personnage féminin aussi intéressante et dynamique au point de littéralement éclipser son homologue masculin, dont je parlerai plus tard dans la vidéo. Le concept mettant en scène le contraste entre le surnaturel et la science-fiction est très audacieux. Heureusement que l'humour joue le catalyseur qui permet d'équilibrer le délire, car je doute fort que sans, cet animé aurait eu de la valeur à mes yeux. Associé à ça, on a des effets visuels bien travaillés et bien adaptés dans différentes situations. Jusqu'alors, ces 5 épisodes, pour moi, n'était qu'un long prologue introduisant l'univers déjanté de Dan Dan Dan. C'est surtout la suite qui déterminera si ça vaut ce que ça vaut. Pour le moment, on est loin du banger dont tout le monde en parle. L'histoire et le scénario ne peut qu'ébranler des kikus. Car cet animé, c'est un enchaînement de gags suivis des bizarreries que je trouve bien assumés par contre. Mon plus gros problème, c'est son personnage masculin qui, au bout de 4 épisodes, n'en ressort toujours pas grandi. Alors, je sais pas moi, Takakura ou Okarun on va dire, eh ben c'est la demoiselle en détresse geek qui est renfermée, à qui on a besoin de lui dire de porter ses couilles et prendre les choses en main comme un homme. Mais bon, qu'attendre de plus des mecs qui dès le premier épisode s'est fait chipper ses roubignoles, hein. Maintenant qu'il les a récupérés, j'espère qu'il pourra évoluer dans les épisodes à venir. Quant à sa transformation, je reconnais qu'elle est bien mise en scène grâce aux effets visuels, mais pour l'instant ça lui sert vraiment pas à grand chose. À part d'amener des sprints et dashés comme un assassin dans League of Legends, je vois vraiment pas à quoi ça lui sert. Pour conclure, Dan 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 est un bon animé, avec un début très prometteur. Peut-être, j'ai dit bien, peut-être que je l'aurais surestimé comme certains si je n'avais pas connu Mob Psycho 100 ou d'autres animés du genre. Malgré son concept audacieux, Dan 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 n'a rien inventé dans son genre. Il s'est clairement inspiré des autres pour proposer un concept qui lui est fidèle. Je trouve que les réactions affolantes et abusées des certains fans peuvent desservir cet animé, au risque où les attentes imagées des certains peuvent ruiner l'expérience des autres. Car n'ayant pas été satisfaits de leurs désirs, ces derniers risquent d'entraîner beaucoup de mécontentement contagieuses, au point de carrément tuer la hype de cet animé. Je suis vraiment désolé, mais je trouve que la génération des fans animes actuels sont beaucoup trop dans la surenchère et manque énormément de patience à bien consommer une œuvre. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui on confond certains otaku à des fans de football. En passant, je regrette vraiment le temps où les consommateurs d'anime étaient des gens plus posés, réfléchis, voire même intellectuels. Car aujourd'hui, il faut se le dire, il y a beaucoup de suiveurs des tendances que des passionnés. Si vous pensez que j'ai tort, bah écoutez, rappelez-vous des spectacles de folie lors des dernières séances dessinées, hein, pour les films animés, One Piece, machin truc. Je sais que beaucoup ont pas mal de souvenirs de ce qui s'est passé. Voilà, c'était mon avis. Vous n'êtes pas d'accord, ben je m'en tape. Les avis, c'est comme des trous de balles, hein. Tout le monde en a, sauf quand ça devient puant. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne soirée à tous. Pour le reste, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!